Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne Kérosène. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies données par le tarot pour le mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour les anciens. On va regarder ce que nous avons pour vous. Vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire Scorpion, bien sûr, mais aussi vous pouvez avoir des clés d'information si vous êtes ascendant ou signe lunaire en Scorpion. Et puis n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc peut-être tout ne vous concernera pas, voire peut-être rien, c'est possible, hein. Donc n'hésitez pas à revenir le mois prochain ou à regarder d'autres vidéos qui pourraient vous concerner. Donc nous avons pour vous ce mois-ci deux arcanes majeures, la lune et l'étoile, trois, pardon, il y a le pendu aussi ici, en position centrale d'ailleurs, donc à mon avis, il y a des choses en attente là, des choses où vous devez prendre patience. Même si vous vous sentez bien, hein, très bien même avec le 9 de coupe là, il y a des choses qui pour l'instant ne sont pas encore en place, mais ça ne vous empêche pas de bien apprécier votre mois, hein. Et ça finit en beauté avec le 6 de bâton. Par contre, des choses là réglées au niveau relationnel, hein, on va entrer en détail. Donc, trois arcanes majeures, des coupes, des épées, des bâtons, de denier. Ok. Alors, énergie principale pour vous les scorpions, pour ce mois de juin, la 9 de coupe et la lune. La lune, arcane majeure, je vais commencer par elle, c'est une arcane un arcane qui vous amène à prendre conscience des choses qui habituellement sont cachées et qui peuvent être mises en lumière ici par la lune. Alors, soit vous avez des clés, des réponses dans vos rêves, euh, soit vous êtes face à des parts d'ombre que vous avez en vous-même, des parts de votre inconscient pendant ce mois de juin, des choses en tout cas qui habituellement ne sont pas révélées au grand jour. Vous allez vivre ça très bien, alors peut-être que vous irez faire un travail avec un thérapeute ou peut-être pas, mais que certains événements vont vous mettre face à des parts d'ombre, justement, à des parts d'inconscient, à euh, des parts forcément, c'est pas les plus belles, hein, généralement, qu'on se cache, hein, qu'on met bien de côté, caché sous un tapis, hein. En tout cas, ça va pas vous empêcher d'être particulièrement bien avec tout ça pendant ce mois de juin, puisque vous avez en deuxième énergie générale le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte de l'accomplissement. Vous avez vraiment le sentiment que rien ne vous manque, vous êtes comblé, vous vous sentez à votre juste place. Ça, même si ce personnage est seul, là, c'est peut-être votre cas, vous êtes peut-être célibataire, vous êtes parfaitement à l'aise, bien, avec un sentiment, oui, de satisfaction, d'accomplissement. Euh, avec vos 9 coupes, là, vous êtes tranquillement assis et vous savourez la vie. Donc, vous ferez face à ces parts d'ombre assez facilement, je pense. Pardon, quelque chose qui me gratte dans la gorge. Voilà pour vos énergies générales. Le 9 de coupe, ça peut aussi être la carte des vœux qui se réalisent, hein. Vous avez peut-être là quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur et vous attendez là et ça va, je dirais moi, en fin de mois, si c'est la signification de cette carte-là pour vous, ça va se réaliser parce qu'en fin de mois, vous avez la victoire. Ce que vous voulez le plus, c'est découvrir ce qui fait battre votre cœur. Le valet de coupe, il découvre alors soit des émotions en lui, soit des coups de cœur. Peut-être que vous allez faire une rencontre sentimentale qui va faire battre votre cœur. Là, on est dans du valet, donc on est dans une énergie jeune. On ne sait pas
si ça va finir par un mariage, hein, par exemple, c'est pas du tout ça, le valet de coupe, c'est ah ça ou cette personne là, ça fait battre mon cœur. Je sens que ça provoque de l'émoi en moi. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi dans tout autre domaine, hein, une nouvelle activité qui fait battre votre cœur, un, un nouveau travail ou une amitié, une nouvelle relation qui vous fait du bien, ouais, qui vous enthousiasme. Ça, c'est ce que vous voulez le plus. Trouvez quelque chose là qui va réveiller un petit peu votre cœur. Même si vous êtes très bien hein, là, hein, mais quelque chose de nouveau avec le valet, puisque c'est le premier personnage de cour. Et puis, ça peut être aussi le valet de coupe, être à l'écoute de ses intuitions. Voilà, entendre son intériorité. Entendre ce qui fait battre votre cœur, en fait. Voilà, c'est ce qui vous fait vraiment envie. Au centre du tirage, qu'est-ce qui va vous aider? Arcane majeur du pendu. Ce qui va vous aider, c'est d'être patient, patiente, c'est de lâcher prise, c'est de vous dire que mais chaque chose prend son temps. Donc je lâche prise, je profite de la vie, ce qui va être facile pour vous hein, pendant ce mois de juin. Et puis ben, j'attends que mon vœu se réalise, peut-être, hein, avec le pendu. Le pendu, c'est regarder ce personnage. Il n'est pas malheureux du tout, mais de toute façon, là, lui, il est impuissant face à une situation. Donc la meilleure chose qu'il a à faire, c'est de ne pas s'en faire, de lâcher prise avec ça, et puis bah, d'attendre tout simplement que les choses changent. Donc c'est au centre de votre tirage, ça. Hein. Votre défi à relever, eh bien, c'est de faire face, de ne pas partir. Comme vous l'avez en défi, le 6 d'épée, normalement, c'est je pars pour voir si les eaux ne sont pas plus calmes ailleurs. Là, votre défi, ça sera justement faites face à ce qui est. Ne, ne tentez pas pour le moment de partir, de fuir. Faites face peut-être à vos parts d'ombre hein, ici. Regardez en toute franchise, avec beaucoup d'honnêteté pour vous-même, ce qui se passe et restez là pour le moment. Effectivement, il peut y avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des parts d'ombre mises à jour ou des choses cachées mises à jour qui vont peut-être faire un petit peu de remous là. Eh bien, c'est pas grave. Allez voir ce que ça veut dire en vous-même là avec la lune et faites-y face sans chercher à fuir pour le moment. Alors, au niveau de votre vie relationnelle, là, c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être là que vous êtes en attente hein, de quelque chose, d'un dénouement ou de quelque chose que vous espérez qui va changer. Vous avez là le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est la carte de l'angoisse. Il y a quelque chose là qui peut aller jusqu'à vous empêcher de dormir. On est dans les épées, le 9, c'est vraiment l'étape où le mental prend toute la place. Donc ça peut être des idées qui tournent en boucle pour peut-être trouver un partenaire amoureux si c'est ce que vous cherchez, pour votre couple actuel si vous êtes déjà en couple. Ça peut être une histoire d'amitié aussi ou de relation familiale qui vous travaille. Là, le mental est très très actif avec le 9 d'épée et il pourrait peut-être vous dire oh là là mais quelle va être la solution, etc. Donc, il faut effectivement écouter vos intuitions et puis peut-être aller voir avec la lune, comme je vous le disais, pourquoi ça se passe comme ça. En tout cas, quand on en est au 9 au niveau du mental, ça sert à rien en fait de continuer comme ça parce que c'est comme un hamster qui tourne dans sa roue. Hein. Vous tournez avec les mêmes idées, toujours les mêmes idées, et bah, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien du tout.
Au bout d'un moment, faut passer à autre chose, écouter l'intuition, aller se faire plaisir avec des amis, vous sentir bien malgré tout. Vous avez en énergie professionnelle, donc vie professionnelle, vie financière, hobby, loisirs, tout ce qui est concret, vous avez la magnifique étoile, arcane majeure. Donc là, dans votre vie professionnelle, financière, la vie concrète, tout va très bien. Vous êtes à votre juste place. Vous vous sentez vraiment, vous pouvez vous mettre à nu. Il n'y a rien à cacher dans ce domaine-là. Ça fonctionne très bien au niveau professionnel, au niveau financier. Vous êtes protégé par votre bonne étoile. Vous réussissez à garder l'équilibre, effectivement à être dans la simplicité, dans l'authenticité. De toute façon, je me sens tellement bien à ma place que je peux montrer tout ce que j'ai à montrer. Alors, je ne pense pas que ça soit dans ce domaine-là qu'il y ait la Lune et c'est peut-être plutôt la Lune là. Quelle est ma part de responsabilité dans cette prise de tête là, dans mes relations? Le 9 de coupe, la carte de l'accomplissement en énergie générale, je pense que ça se relie à ça. Dans votre vie matérielle, concrète, pro, franchement, vous êtes parfaitement bien. Intérieurement, vie intérieure, le 4 d'épée. Intérieurement, c'est un peu comme le pendu. Les choses sont stables, immobiles, rien ne se passe, figé. Ça peut être l'attitude dans la vie intérieure de quelqu'un qui médite beaucoup. Ça peut être l'attitude de quelqu'un qui a besoin de beaucoup se reposer. En tout cas, qui n'est pas dans l'action. Effectivement, hein, quand je regarde votre tirage, on n'a pas d'action là. On a des... Justement, parce que là on vous dit de ne pas y aller, hein, de ne pas partir. Mais on a une situation d'attente, deux cartes quand même qui symbolisent l'immobilité, les choses qui sont figées. Et sinon, l'écoute du cœur. Mais il n'y a pas de carte de mouvement. Ça viendra sûrement pendant votre été, parce que là, effectivement, 6 de bâton à la fin du mois. Donc là, par contre, 6 de bâton, eh bien là, vous avez réussi des choses, vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu, c'est la victoire. Le fait d'avoir attendu, d'avoir fait face aux choses auxquelles il fallait faire face, vous allez obtenir la fin juin, la victoire sur quelque chose. Donc enfin, vous avez le succès et vous êtes reconnu en plus légitime parce que ce 6 de bâton, il arrive effectivement avec sa couronne de laurier, victorieux, mais il est aussi acclamé par ses pairs. Donc il y a une notion avec le 6 de bâton de reconnaissance. Vous êtes reconnu dans vos mérites, vraiment. Vous pouvez caracoler là fièrement sur votre cheval. C'est le moment de la victoire, de la reconnaissance. Vous avez surmonté les problèmes, vous avez surmonté la rivalité, et vous voilà maintenant dans une position extrêmement favorable, fin de mois. L'été s'annonce bien pour vous les scorpions, avec cette énergie de fin de mois là. Voilà pour vous. Bien écoutez, j'espère que ce tirage va vous aider, va vous donner des pistes. C'est pour cette raison que je le fais, pour que le tarot puisse vous délivrer des messages. N'hésitez pas, si vous vous sentez concerné par ce tirage, à le commenter, à mettre un petit pouce, liker, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, vous pouvez le partager aussi à des gens autour de vous qui pourraient être concernés par ce tirage, qui sont concernés par le signe du Scorpion. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne Kérosène. C'est important pour la chaîne. Merci beaucoup pour votre présence. Bon mois de juin et à très bientôt pour de nouveaux tirages.